J'ai fait des études de cinéma et je faisais du cinéma en prise réelle et j'ai réalisé 2 courts-métrages en apprenant sur le tas. Pour le second, j'ai écrit une histoire qui était un peu plus conséquente et j'ai eu les financements de Arte. J'ai construit tous les décors, les marionnettes, tout était en bois. Ça m'a beaucoup plu. Après ces courts-métrages, j'ai commencé à travailler en freelance en fait. Et notamment pour Bill Plympton, Les Mutants de l'espace. J'étais directrice de production et ça c'était une super expérience parce que j'ai vu comment Bill Plympton, un réalisateur vraiment indépendant, produisait et réalisait ses propres films. 3, 2, 1, fire! On arrivait à 10 h du matin, on n'avait pas le droit de venir avant et il nous virait vers 5 h du soir parce que c'était chez lui, quoi. Mais dans l'espace de ce temps, on bossait bien et en un an, on a réussi à faire un long métrage. Et il faisait tout lui-même, l'animation, les décors. Et donc nous, on suivait le côté pratique derrière de peindre les cellulos et de les nettoyer et puis de les filmer. Donc ça, c'était mon boulot. Mais comme ma technique favorite, c'est le stop motion, c'est plutôt de construire des décors et des marionnettes. Je ne suis pas restée chez lui et j'ai commencé à faire un petit clip de musique qui s'appelle « Mon cœur est un bouquet ». Mon cœur est un bouquet au filtre du soleil. Un peu symboliste, ça m'a beaucoup plu. Avec une chanteuse qui s'appelle Nicole Renaud. C'est la chanteuse qui chante dans les films de Bill Plympton, qui a une voix absolument superbe. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un chanteur qui s'appelle Ignatius, qui cherchait quelqu'un pour faire son clip de musique. Et il m'a dit je ne sais pas si je veux te prendre, mais je te donne un mois et fais-moi un pitch. Donc je suis rentrée à la maison et pendant un mois, j'ai essayé de trouver l'idée, quoi. C'est un peu surréaliste comme chanson, donc je me suis inspirée des surréalistes. Et il y avait une photo de Picabia qui était en tricycle. Je trouvais ça très drôle qu'il se balade sur cette femme à poil et on découvre ça à la fin. D'une fille en amande, aux yeux un peu louches, je garde dans la gratte un truc qui me tête. Rien à faire, ça sacrément, et ça me titille en tête. Après Le Soleil chante, une amie qui est directrice de post-production, qui travaillait sur le film de Cédric Clapiche, Casse-tête chinois, m'a demandé « Est-ce que ça t'intéresse, Delphine, de faire une petite séquence d'animation pour son film ?» Je dis « Ouais, plutôt. » Et c'était en papier découpé. Donc c'est compliqué à expliquer, mais comment je peux te résumer ça? Si tu veux, Isabelle, pour moi, c'est comme un pote. Clapiche, il est fasciné par le photographe David Hockney. Il voulait des photos un peu déconstruites, en décor et avec des petits personnages en papier découpé qui se baladent par devant. Et c'est là où j'ai vu à quel point il était vraiment précis, image par image. Donc ça a pris beaucoup de temps. J'ai fait une animatique, c'est un storyboard animé. Et à partir de là, on a commencé l'animation. Et donc j'ai dû aller sur le tournage pour photographier les acteurs dans différentes poses et expressions pour qu'après, quand je rentre dans mon atelier, je peux faire l'animation sur les papiers découpés. C'est-à-dire que je fais les poses sur ordinateur et ensuite j'imprime sur papier et je découpe et après je refais l'animation en prise de vue. Et bon, là, je vois bien que mon pote, il est dans la merde. Limite, il pleure chaque jour parce qu'il veut être maman. Et quand t'as un pote super proche qui est dans cet état-là et qui veut être maman, eh ben, je te jure, c'est compliqué à gérer. Je m'aperçois que plus ça va, plus je vois les choses qui sont en animation, les choses qui sont très bien faites, de façon parfaite et propre et tout ça. Et ça, moi, ça m'intéresse de moins en moins. J'ai vraiment envie, j'aime bien toucher la matière. Plus ça va, plus je m'éloigne de l'ordinateur. Voilà. Oh, ça fait du bien. Voilà, il faut que je touche les choses, sinon je ne peux pas réfléchir.